Bonjour à tous. Que l'on soit jeune ou âgé, le positionnement sur le marché du travail peut être compliqué. Je croise beaucoup de chercheurs d'emploi pour qui la recherche d'emploi bloque à cause de l'âge. Au-delà du fait que certains employeurs pratiquent clairement des discriminations, lorsqu'on arrive à 25 ans sur le marché du travail ou lorsqu'on est dispo à 50 ans sur le même marché, votre positionnement n'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment convaincre les employeurs de la pertinence de votre candidature malgré votre âge. Tous les jours, je croise au moins un chercheur d'emploi qui m'explique qu'il galère à cause de son âge. Ok, je comprends qu'effectivement, ça puisse coincer. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de changer. C'est de changer de posture. Pourquoi? Comment? Pourquoi changer de posture? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vous qui vous positionnez avec une contrainte, votre âge. Et toute votre candidature transpire votre âge. Pire, vous avez dans la tête que de toute façon, votre âge posera problème et que c'est même pas la peine d'envoyer votre candidature. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'une entreprise, c'est à peu près 5 ans, ben moi, je vois pas ce qui vous empêche de postuler. Pour les jeunes, que l'entreprise soit encore là 5 ans plus tard ou pas, ça change pas grand-chose pour vous, puisque souvent, de vous-même, vous n'avez pas envie de rester trop longtemps dans la même entreprise. Vous avez besoin de bouger. Pour les plus âgés, pas de souci non plus, puisque l'âge de la retraite approche, et vous serez de toute façon amené à reprendre une recherche d'emploi avant votre retraite. Comment changer de posture? En fait, le changement va passer par plusieurs éléments. Déjà, l'offre d'emploi. Alors, vous allez commencer à répondre à des offres d'emploi qui vous intéressent, qui vous conviennent et qui sont surtout cohérentes avec votre profil. J'ai envie de dire, décryptez vos offres. Pour vous, les jeunes, si on vous demande par exemple 3 ans d'expérience, souhaitez postuler à l'offre, même si vous n'avez pas les 3 ans d'expérience. L'employeur souhaite 3 ans d'expérience, il n'exige pas 3 ans d'expérience. Et puis pour vous, les plus âgés, même si on demande 3 ans d'expérience et que vous en avez plus, allez-y, tentez votre chance. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez peut-être embauché. Un élément aussi sur lequel il faut bouger les choses, c'est votre CV. Dans les deux situations, vous devez personnaliser votre CV. Pour les seniors, sans doute que ce n'est pas vraiment judicieux d'indiquer clairement dans le titre de vos CV toutes vos années d'expérience. Moi, je pense qu'il faut plutôt noter vos compétences comportementales. Et puis pour vous, les juniors, appuyez donc sur toutes les expériences que vous avez et qui peuvent intéresser l'employeur. Et puis quand vous êtes en entretien de recrutement, votre posture, elle doit être cohérente. Qu'on soit senior, junior, âgé, jeune, vous devez vous positionner comme quelqu'un qui a envie de bosser, qui est motivé, qui est impliqué. Ça vous donne envie, vous, d'écouter quelqu'un qui n'est pas positif, quelqu'un qui a l'air d'avoir perdu d'avance la bataille? Bon, perso, moi, ça me tente pas, hein. Changer de posture par rapport aux employeurs qui pourraient éventuellement préférer une autre personne que vous, car plus jeune ou plus vieille, c'est hyper important pour réussir votre recherche d'emploi. Je me souviens de Karima. Karima, elle venait de Toulouse, elle est arrivée sur Nîmes. Elle n'avait même pas fini son Master 1 en droit des affaires à Toulouse quand elle est arrivée. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait un CV de jeune, pas de titre, pas de compétences. En fait, elle avait noté toutes ses expériences professionnelles sur son CV. Et je lui ai fait remarquer la pauvreté de la présentation de son CV et on a travaillé ensemble à un autre CV, un CV par compétence. Le plus gros problème de Karima à ce moment-là, c'est qu'elle ne savait pas bien sur quelle offre se positionner. Donc on a travaillé là-dessus, puis elle a constaté qu'il y avait surtout des offres d'emploi de mandataires judiciaires qui pouvaient l'intéresser et qui surtout acceptaient les débutants. Et ça lui convenait. Alors elle a construit son CV en fonction de ce poste-là. Un CV par domaine de compétences, mettant en valeur toutes les compétences juridiques acquises lors de ses différentes expériences professionnelles. Karima, elle a 26 ans, presque pas d'expérience professionnelle et surtout aucune en tant que mandataire judiciaire. Eh bien, Karima a dépassé son problème d'âge. Aujourd'hui, elle occupe un poste de mandataire judiciaire à Nîmes.
Et elle a convaincu lors de l'entretien d'embauche grâce à sa posture impliquée, sérieuse, à l'écoute, dotée d'un excellent sens du relationnel. Elle a prouvé à l'employeur ses compétences comportementales, celles qu'elle avait indiquées sur son CV. Je pense que vous l'avez compris, moi ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'inverser les choses. Valorisez votre âge et ne vous laissez pas influencer par la posture des employeurs. Assumez votre posture d'offreur de compétences. Allez, je vous laisse. À bientôt!